313 de l'IEP, entre le café et les gâteaux, et sont partis à la découverte des sciences humaines et sociales. Leur but ? S'interroger sur les représentations des sciences sociales, les leurs et celles des autres. Comment ont-ils fait ? En partant de leurs préjugés, ils ont établi une méthode qui leur a permis de combattre ces clichés. Alors, première a priori, le stage c'est Sciences Académie. Académie, bon bah ça doit être des lunetteux déjà. Quant à sciences, c'est clair, des lunetteux, mais... Et on doit filmer quoi là aujourd'hui? Bah vos passages... Mais nous on va les fumer on va les fumer. Quelle est votre définition des sciences sociales? Les sciences sociales. Oui, les sciences sociales. Alors, les sciences sociales. Ça pourrait être... je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Soyez plus précise. Ça pourrait peut-être être en rapport avec l'homme, l'humanité peut-être en général, je sais pas. Un truc dans ce genre-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, les sciences sociales, si vous saviez comme ça me parle. D'accord. Parfait. Excusez-moi, j'ai poussé. Sympathisant de l'association RSA. Non, c'est pas lui. Donc, quelle est l'influence de la science dans la société? Je crois qu'elle est Importante. Quel type de science au pluriel vous semble influente? tout ce qui est Vraiment indispensable? c'est important. Est-ce que vous considérez que les sciences sociales sont accessibles? Vous avez déjà lu un ouvrage de sciences sociales? Pas ça. Sur lesquels? C'était Freud. Vous pouvez me citer un courant ou un auteur de sciences sociales? Alors, en quoi l'approche des questionnaires, la méthode des questionnaires te semble intéressante pour les sciences sociales? Parce qu'elle permet d'aller sur le terrain, d'interroger les gens. Donc on a un lien plus direct avec l'objet d'étude. Même si ça n'empêche pas que la personne mente ou dise pas vraiment ce qu'elle pense, on le sent quand même plus. Donc on aura peut-être des questions plus sincères, des réponses plus sincères. Par contre, le problème, c'est d'essayer d'être impartial soi-même, de ne pas être trop biaisé dans les questions. Donc il faut essayer d'aller et pas obtenir des réponses trop biaisées. Donc il faut essayer d'interroger des populations diverses, pas toujours les mêmes types de personnes. Et ce qui peut être désagréable aussi, c'est de se faire renvoyer tout le temps. Ces appartements, en fait, ils appartiennent à des personnes privées. Tout l'enjeu, c'est de dire comment, par quels moyens, les acteurs publics peuvent dire à ces propriétaires, votre logement il est vide, il pourrait y avoir quelqu'un. Pour ça, il y a des normes. Tu ne peux pas faire loger quelqu'un de partout, donc il faut souvent les réhabiliter, ces logements. Les mettre, De quel environnement tu parles quand tu dis dans ton environnement? Par le prof, plutôt... Ouais, qui fait des études par rapport à ça. Maintenant, elle fait l'IEP de Lyon, puis elle a fait des études elle est prof au lycée, elle a passé CAPES. Oui, ça les intéresse, l'environnement, je sais pas, je dirais... ou Carical, des trucs comme ça, ils sont plutôt intéressés par ça. L'environnement, le fait que ma famille soit tous assez politisés, qu'ils aient un peu politisés, qu'ils aient fait des études, tous des études. En sortant un peu de ta famille, qu'est-ce que tu dirais par exemple par ton éducation? L'éducation pas de... Non, pas... non, mais scolaire, voilà. scolairement. Scolairement, j'ai toujours été dans le public. Je sais pas sur le scolaire, ça influe tellement que ça. Non, ça n'a pas influence sur l'accessibilité. Non, je pense que l'accessibilité, c'est vraiment au niveau de mes parents que ça a été fait. Parce que les écoles, non, pas spécialement, le collège, spécialement. Rédiger un questionnaire, interroger des personnes dans la rue,
faire des entretiens individuels, dépouiller des sondages, créer un régime politique. Tout ça vous paraît bien technique? Pourtant, nous l'avons fait. Bien entendu, tout n'était pas parfait, c'était même des fois franchement laborieux. Néanmoins, cela nous a permis de découvrir les différents outils à la disposition des chercheurs en sciences sociales. Je trouvais cette semaine très intéressante parce que ça a fait évoluer mon regard sur les sciences sociales et sur les chercheurs. Moi, je m'attendais surtout à quelque chose, par exemple, pour la recherche, on allait surtout chercher dans les livres, les archives. En fait, il y a beaucoup de terrain, de contacts humains, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. En sociologie, en sciences politiques, par exemple, on fait des entretiens qui peuvent durer longtemps avec une personne. Donc, c'est pas seulement des formulaires remplis oui, non, comme pour un sondage. Et même les questionnaires où est-ce qu'on va dans la rue, ils sont plus évolués que ça. Je trouve ça intéressant de voir ce qui peut influencer la vie d'une personne par rapport à son milieu social, ses pratiques culturelles. Ça m'a fait évoluer mon regard et ça m'intéresse. D'accord. Ouais, c'est vrai que ça permet de faire des choses qu'on ne fait pas forcément au lycée. Par exemple, moi j'ai découvert les sciences politiques, quelque chose qu'on ne connaît vraiment pas dans notre éducation habituelle. Et c'est vraiment bien parce que ça donne vraiment un bel aperçu, je pense, de l'enseignement supérieur. Parce qu'on a des encadrants quand même qui sont tous étudiants en sciences sociales et c'est vraiment un bon point de vue sur les choses et voilà, ça nous permet nous aussi de nous mettre dans la peau de chercheurs, quelque chose qu'on n'a jamais fait. C'est vrai qu'il y a un côté très ludique dans les expériences qu'on fait, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit pas ça de manière trop scolaire, donc on a plus envie de s'investir, de découvrir des choses ou même de les retenir. En plus, je trouve que les étudiants étaient très accessibles, alors pouvoir dialoguer avec eux de leur parcours d'études, ça donne aussi beaucoup d'idées pour l'avenir et ça nous ouvre à d'autres domaines, même toutes les expériences sociologiques ou les enquêtes sur le terrain, c'est vraiment super intéressant. Enfin, ça donne le côté amusant des sciences sociales et ça permet de y aller et de voir ça de manière vraiment trop scolaire. C'est vrai que généralement au lycée ça nous fait un petit peu peur quand on nous annonce que des fois ça peut prendre 5, 6, 7 ans d'études, tout de suite on se dit mais ça peut paraître immense, mais en fait à force de parler avec les encadrants on se rend compte que ça peut être cette année très agréable et surtout très instructif parce qu'il n'y a pas toujours les mêmes courants, donc du coup des fois il y a des débats qui peuvent amener à des disputes mémorables comme à des réconciliations assez improbables. Et oui, moi j'ai énormément aimé cette semaine parce que ça m'a fait découvrir le monde universitaire et même le monde doctorant qui est encore assez loin de moi, mais qui est quand même, qui du coup me fait envie. Voilà. Super. Finalement, les chercheurs en sciences sociales ne sont pas que des rats de bibliothèque. Nous avons pu découvrir avec plaisir qu'ils n'hésitent pas à aller sur le terrain pour confronter préjugés et réalités et comprendre la société. Entre questionnaires, entretiens et panels, ils multiplient les expériences. Les sciences sociales, que l'on pensait limitées à la sociologie et l'anthropologie, couvrent en réalité un champ bien plus large et varié. Économie, psychologie, géographie. Étonnamment, certains vont même jusqu'à y inclure, à tort, la médecine ou l'astrologie, preuve de la subjectivité des sciences sociales. Les représentations. Ajoutez à cela les entretiens et les questions secrètes, véritable jeu de rôle où même si chacun peut se croire dans la peau d'un sociologue, c'est en réalité une application des sciences sociales à la fois simple et ludique, dans laquelle la principale difficulté et aussi intérêt était de recueillir la parole des personnes interrogées. En conclusion, cette semaine a apporté à chacun des rencontres inattendues avec des étudiants bien plus accessibles que prévu, tout autant que leur domaine de recherche. En cours. L'année prochaine. Et on vous aura fait. Oh putain, c'est une chose, on filme toujours là.